D'après toi, quels sont les freins pour passer à l'électrique? Alors les freins à l'adoption du véhicule électrique restent globalement les mêmes et on peut les regrouper autour de trois problématiques principales. Il y a donc forcément l'autonomie, le réseau de recharge et le prix d'achat. L'autonomie, ça reste évidemment un point de friction pour les utilisateurs. Bien que les nouvelles générations de voitures électriques permettent désormais de parcourir entre 400 et 500 km dans des conditions optimales, ce point de friction reste important pour les utilisateurs. L'appréhension face à l'idée de longs trajets, notamment en zone rurale ou dans des zones où le réseau de recharge est un peu moins dense, forcément fait peur aux utilisateurs. Cette fameuse anxiété de l'autonomie est notamment renforcée par la perception de certains consommateurs sur le fait que l'autonomie annoncée par les constructeurs est très rarement atteinte puisqu'elle dépend du style de conduite de l'utilisateur, du dénivelé ou encore de la température extérieure. Le deuxième point de friction, ce sont les infrastructures de recharge. Alors bien qu'il y ait eu des progrès notables ces dernières années, surtout en France où le réseau est vraiment devenu très dense, ce point constitue quand même toujours un frein pour les utilisateurs. La répartition géographique inégale, les pannes occasionnelles et parfois les délais d'attente plus longs en cas de forte affluence peuvent accentuer ce frein. Voilà, maintenant, le réseau est quand même beaucoup plus dense qu'il y a quelques années. Si vous posez la question aux premiers utilisateurs de véhicules électriques, voilà, ils vous diront que le réseau est aujourd'hui beaucoup plus dense et qu'il est plus simple de se déplacer en voiture électrique aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 ans. Enfin, le dernier frein, le coût d'achat initial. Les véhicules électriques, on le sait, affichent encore des prix d'achat qui vont être de l'ordre de 10 à 20% plus chers que les véhicules thermiques. Même si cela peut être nuancé par le coût d'utilisation, puisqu'on sait qu'un véhicule électrique à l'usage coûte moins cher qu'un véhicule thermique. Malgré tout, le ticket d'entrée élevé peut être dissuasif pour de nombreux ménages, malgré les aides existantes, voilà, telles que le bonus écologique ou le leasing social. Et aujourd'hui, si tu avais une citadine électrique à nous conseiller, ça serait laquelle? Alors pour avoir eu la chance de la voir et l'essayer lors du dernier salon de l'automobile à Paris, j'ai été bluffé par la Renault 5 électrique. Je trouve que son design est une vraie réussite. Je l'ai trouvé fun à conduire et son rapport qualité-prix demeure parmi le haut du panier des voitures électriques. Donc si je devais remplacer le second véhicule de mon foyer, ce serait probablement par cette Renault 5.